Donc, ce soir, nous allons prendre un peu de temps pour, comme le frère l'annonçait tantôt, c'est comme un résumé ou comme un récapitulatif de ce que nous avions eu à partager de fond en comble en lien avec le livre de la Genèse. Et je crois que jusqu'à la semaine passée, mercredi plus précisément, euh, on a fait un petit exercice au cours duquel chacun pouvait dire ce qu'il avait marqué, ce qu'il avait comme impressionné, marqué justement dans tout ce qu'il y avait, dans tout le parcours que nous avions fait pendant l'étude du livre de la Genèse. Et ça a été tellement intéressant et aussi instructif pour chacun de nous, je le crois. Et ce soir, le Seigneur nous donne de continuer à nous enrichir au travers de ce partage-là, ce qui est très, très important. On a parlé beaucoup. Je vais faire un survol vite fait. Ça fait partie de ce que j'apporte ce soir. On a fait un parcours précisément. On a pu accentuer. D'aucuns ont parlé de la création. D'autres ont parlé de Joseph. On a parlé beaucoup de Joseph. D'autres ont parlé d'Abraham. Et ce soir, ce qui va me pousser à partager avec vous ce soir, c'est beaucoup plus la partie concernant Abraham. Et nous avions vu que dans le livre de la Genèse, précisément au chapitre 12, qu'on ne va pas lire, je pense que chacun de nous a déjà pris connaissance de ça. Quand le moment viendra, je vais donner les versets que Yann pourra nous aider à mettre sur la plateforme. On a parcouru le livre de la Genèse, on voit que Dieu, dans son chapitre 12, va appeler principalement Abraham. Et dans l'appel qu'il va donner à Abraham, il va lui donner des précisions de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père et d'aller dans un lieu ou dans un pays qu'il lui montrerait. Et Abraham, par obéissance, va se lever et il va appliquer ce que le Seigneur lui a demandé. Mais cependant, ce qui nous intéresse autant pour moi, c'est le verset 2 de ce chapitre-là, qui va dire comme quoi, je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Genèse chapitre 12, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc vraiment au verset 2, le Seigneur dit quelque chose d'important. Pour moi, c'est comme une parole prophétique. En fait, c'est une parole prophétique que le Seigneur ici donne à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et ce que le Seigneur m'a enseigné dans ça, c'est que à chaque fois quand le Seigneur parle de la nation ici, Dieu, dans son corpus souverain, il voyait une multitude, il voyait l'armée d'Israël, il voyait les 12 tribus qui devaient sortir du sein d'Abraham. Et il fait cette promesse à Abraham-là. Et plus loin, le Seigneur continue dans son cheminement avec Abraham. Il va plus loin précisément aussi dans Genèse chapitre 15. Merci Yann, s'il te plaît. Genèse chapitre 15 à partir du verset 13. Il dit quelque chose, Genèse 15, verset 13. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, Genèse 15, 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Dieu donne une promesse à Abraham. Par la suite, il lui donne des éléments en lien avec la promesse. Mais cependant, l'élément qu'il donne à Abraham n'est pas un élément encourageant.
du point de vue humain, du point de vue de la marche. C'est pas un élément encourageant. Il dit le peuple, ta descendance sera étranger dans un pays, seront asservis dans un pays étranger. Littéralement, ta descendance sera en esclavage. Ta descendance va souffrir pendant 400 ans. C'est fort comment, malgré tout ce que le Seigneur a dit à Abraham, Dieu n'a pas changé son plan et Abraham, lui aussi, il est resté fidèle à cette promesse qu'il a entendue dire de Dieu. Et par la suite, nous verrons également que le Seigneur va commencer l'accomplissement de la promesse avec Abraham, précisément dans Genèse 21. Cette promesse va commencer à avoir son accomplissement au travers de la naissance d'Isaac, précisément au chapitre 21, à partir du verset 5. Verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. La fidélité de Dieu, encore une fois de plus, nous voyons comment, Église, Dieu tient à ses promesses. Ce que Dieu promet, il accomplit. Peu importe le temps que ça prend, peu importe les obstacles, peu importe les paroles de condamnation, les paroles de mépris, les paroles de discrimination qui peuvent être portées contre nous, tout ce que Dieu a dit concernant chacune de nos vies, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Donc, plus loin, nous allons continuer. Nous verrons également que à l'issue de cette promesse-là, au commencement, on voit donc que Isaac va être né. Et dès lors que Isaac va être né, dans la promesse que Dieu avait faite en Genèse 12, en disant comme quoi je ferai de toi le père d'une nation, cette promesse commence à prendre vie. Par la suite, donc, après que Isaac soit né, on verra que Jacob, justement, lui va entrer en scène. Et quand Jacob entre en scène, il dit quelque chose, précisément, dans le livre de la Genèse au chapitre 49. Genèse chapitre 49 à partir du verset 1er. Donc ici, Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte une parole prophétique sur ses enfants qui sont en lien avec ce que le Seigneur, Dieu lui-même, avait déjà déclaré à Abraham, qu'il fera de lui le père d'une nation. Et cette nation-là va avoir sa constitution ou bien sa postérité par Jacob. Et ici, dans Genèse 49, Jacob prend la parole et il commence à adresser des paroles prophétiques. Et c'est ce que nous allons regarder un peu ce soir, les paroles prophétiques en lien avec le peuple d'Israël. Donc, quand nous parlons des paroles prophétiques, la prophétie, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la croissance de l'Église, parce que ça fait partie des dons du ministère. Mais cependant, il est bien important que la prophétie qui est relâchée soit accompagnée de l'Esprit de Dieu ou qu'elle soit poussée par l'Esprit de Dieu. Si une prophétie est dite et qu'elle ne vient pas de Dieu, en fait, elle détruit le corps de Christ que nous sommes parce qu'on donnera notre chair. Et si une prophétie est donnée et qu'elle n'a pas son accomplissement, elle devient une fausse prophétie. Parce que tout ce que Dieu a prophétisé sur Israël, tout ce que Jacob, que nous allons regarder, a prophétisé
sur tout ce que Dieu a prophétisé sur Abraham, autant pour moi, et ce que Jacob a prophétisé sur Israël va avoir son accomplissement. Et on verra également plus loin que Moïse aussi, lui-même va prophétiser sur les 12 tribus d'Israël. Et ça également aussi va avoir son accomplissement en partie. On verra aussi plus loin que Jésus lui-même viendra prophétiser sur Jérusalem. Donc, premièrement, ce qu'on va regarder, on va regarder un passage biblique qui nous parle des paroles prophétiques. Parce qu'aujourd'hui, Israël, quelquefois, il y en a quand parfois on parle d'Israël, ils ne veulent rien savoir, ou bien ils se disent que Dieu aime peut-être Israël que les autres nations, ou bien Dieu a favorisé Israël. Non, Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas Israël plus que l'Afrique ou bien plus que la Namibie. Dieu n'aime pas Israël plus que Haïti. Non, Dieu aime Israël à la même manière qu'il aime Haïti, à la même manière qu'il aime le Canada, à la même manière qu'il aime la France. Mais cependant, le Seigneur a établi Israël comme étant le centre, comme étant la boussole en vue d'interpréter l'accomplissement des prophéties bibliques, en vue de comprendre l'heure à laquelle nous sommes exactement, le temps dans lequel nous sommes, en vue également de comprendre quelle heure il fait exactement aussi dans le temps de Dieu. Voilà pourquoi Israël a été établi là où il est, pour que nous puissions, au travers des événements qui tournent autour d'Israël, pouvoir interpréter les prophéties bibliques. Donc, nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, s'il vous plaît, versets 19 et 21. Quelqu'un pourra lire pour nous? Deux Pierre, chapitre 1, 19 à 21. Un peu lire. Et nous tenons euh, pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Amen. Amen. Donc, vous voyez, la parole de Dieu nous présente que doit être une parole prophétique. La parole prophétique, elle ne vient pas, c'est pas une pensée humaine. La parole prophétique, ce n'est pas le résumé de notre pensée. La parole prophétique, elle doit être imbibée de l'esprit parce qu'elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ce n'est pas comme hier, on courait après des prophéties, on courait après les prophètes des hommes prophètes en vue de comprendre l'avenir, en vue de chercher à comprendre qu'est-ce que nos vies vont devenir. Non, la parole prophétique doit être remplie de l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit, on le disait encore samedi, que sans l'Esprit, la parole, elle est inerte. Mais quand la parole est imbibée de l'Esprit, en fait, elle donne la vie. Elle produit la lumière. Et on comprend qu'est-ce que la parole veut exactement nous dire. Et alors, ici, Jacob, Genèse 49, Yann, s'il te plaît. Jacob, dans Genèse 49, va déclarer des paroles prophétiques sur la vie de ses enfants, sur la vie de ceux-là qui aujourd'hui est appelé le peuple d'Israël. Genèse 49. Quelqu'un peut lire pour nous versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit, Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Très bien.
c'est très fort ce que Jacob apporte ici comme instruction avant de commencer à relâcher les paroles sur la vie de ses enfants. Il est dit, il les assemble et dès lors qu'il les assemble, il commence par dire comme quoi je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Et tout ce que Jacob a annoncé, a déclaré sur la vie de chacun de ses enfants ici, a eu son accomplissement. Mais au verset 2, il relève un point qui est capital et fondamental. Il dit, écoutez, fils de Jacob. Donc, il relève la notion d'écoute que nous avions déjà eu à parler quelquefois. Fils de Jacob, écoutez. Il ne le dit pas 2 fois. Écoutez, fils de Jacob. Et par la suite, il dit, écoutez Israël, votre père. Et vous et moi, vous saviez, on l'a déjà vu dans l'histoire, dans les enseignements précédents avec d'autres frères et sœurs, aussi que son nom a été changé de Jacob en Israël. Et il a dit, écoutez Israël. Il aurait pu dire, écoutez mes enfants. Mais il dit, écoutez Israël. Pourquoi? Parce que Jacob ici a certainement, la parole ne mentionne pas, mais je suis convaincu que Jacob a pris le temps de transmettre à ses enfants tout ce qu'il a reçu de ses pères. Sûrement, il leur a parlé de comment Dieu a appelé Abraham du lieu où il se trouvait et il lui a fait une promesse de faire de lui le père d'une grande nation. Sûrement que Jacob a parlé à ses fils de la naissance miraculeuse d'Isaac. Sûrement que Jacob a parlé à ses fils de la mort de Sarah et comment elle a été enterrée dans un terrain qui a été acquis dans une autre contrée, précisément dans la région de Macpéla. Sûrement, Jacob a parlé plein de choses à ses enfants. Et une chose à laquelle je suis convaincu encore une fois, c'est que Jacob a dit à ses enfants d'écouter. Donc, la notion d'écoute nous introduit dans l'obéissance. Il les a présenté la profession de foi. Et la profession de foi ici pour Israël, qui est aussi notre profession de foi, c'est que nous croyons en un seul Dieu, en un Dieu qui est unique, en un Dieu monothéiste, qui n'est pas un Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, on croit à un seul Dieu. Et comment je le sais? On va lire Marc chapitre 12, Yann, et on va revenir dans Genèse 49. Marc chapitre 12, à partir du verset 28. C'est pour la lecture. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, juste 28. 28, 29, s'il te plaît. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » Très bien. Donc, c'est de ça que je parlais tantôt quand je disais que Jacob dit à ses fils, écoute Israël. La notion d'écoute qui est la notion de foi, qui est la profession de foi. Et cette profession de foi-là, c'est en un Dieu qui est unique, en un Dieu qui n'est pas plusieurs, en un Dieu qu'on ne peut pas découper en plusieurs morceaux. On est convaincu que Jésus est Dieu. Ça, c'est sans bavure, on ne discute pas ça, comment on dit ça, on ne fait pas de ça un sujet de discussion folle. Christ est Dieu et puis c'est clair et net sans ambiguïté. Et je suis convaincu en lisant ceci que Jésus lui-même, face à ce scribe, la parole dit que le scribe les ayant entendus et que lui-même savait que ce que Jésus disait, c'était la vérité.
Et Jésus dit, voici le premier commandement. Le premier commandement, c'est d'écouter d'abord. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et aujourd'hui, en tant qu'Église, issue de la postérité d'Abraham, nous aussi, dans l'écoute de notre Seigneur, nous savons qu'il est le seul et unique Seigneur. Donc ça, c'était important quand Jacob réunit ses enfants dans Genèse 49. Et pour moi, c'était important également que je soulève ce point pour que nous puissions voir à quel point Dieu, notre Dieu, est un Dieu tellement jaloux qu'il ne partage pas ce qu'il est avec quelqu'un d'autre. Le Seigneur veut que nous l'adorons, lui et lui seul. Et pour pouvoir adorer le Seigneur, lui et lui seul, il faut que nous développons l'écoute. Parce qu'à l'intérieur de l'écoute, nous allons être capables d'obéir à Dieu et de faire les choses selon sa volonté et sa pensée. Donc, Jacob ici va prophétiser sur ses 12 fils. Et dans cette prophétie-là, il va dire des paroles suivant l'ordre de naissance de ses enfants. Il va déclarer des paroles suivant l'ordre de naissance de chaque enfant. Mais les paroles que Jacob va déclarer d'aucunes sont des paroles qui sont certainement pas bonnes, que je dirais des paroles comme de malédiction, et d'autres paroles vont être comme des paroles de bénédiction. Pourquoi? Tout simplement à cause certainement de l'indignité de certains de ses enfants et d'autres aussi à cause de leur obéissance. Donc, si nous voulons regarder un peu le nom de chacun des enfants de Jacob, c'est le premier exercice que j'ai prévu dans mon partage. Les noms des enfants de Jacob, selon leur ordre de naissance, on voit que le premier, c'est Ruben, le premier-né. Donc, Ruben signifie un fils. Et j'ai essayé de regarder, je voyais que le peuple d'Israël n'était pas simplement un peuple, mais au travers de ce peuple-là, Dieu a préparé plusieurs choses en vue d'introduire aussi l'Église dans l'action. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'au travers d'Israël, Dieu va prévoir susciter un homme plus loin qu'on va appeler Moïse. Et Moïse, ce qu'il lui va faire, il va instaurer ce qu'on appelle le sacerdoce. Et dans l'exercice du sacerdoce, le Seigneur va donner des instructions à Moïse pour les vêtements sacerdotaux. Et sur les vêtements sacerdotaux, le Seigneur donnait des prescriptions, des instructions précises. Et on verra que ces inscriptions précises-là reflétaient les 12 tribus d'Israël. Quand je parle des inscriptions précisément, c'est en lien avec le pectoral que le souverain sacrificateur portait. Donc, on va d'abord regarder ensemble les noms des enfants d'Israël et ensuite on verra la partie du pectoral pour mettre ensemble les noms et les signes qui étaient sur le pectoral. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. 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 Donc, nous voyons Amen. Ruben. Ruben, c'est la signification de son nom, c'est un fils. Et lui, il avait une pierre qui était sur le pectoral. Comme je l'ai introduit tantôt, on verra. Sa pierre, c'était la sardoine. Et on avait le deuxième fils qui est Siméon. Siméon, son nom qui signifie « j'ai entendu », sa pierre, c'était une topaze. On avait aussi Lévi, qui est le troisième, ça c'est dans l'ordre de naissance que je vous donne les noms. Lévi, que son nom signifie « attachement », et sa pierre était une émeraude. On a Judas, qui est le quatrième, le nom qui signifie « Dieu soit loué » ou alors « louange », et sa pierre était une escarboucle. On avait Dan,
le nom qui signifie juge et la pierre qui était le saphir. On a Nephtali, qui est le nom signifie mon combat, et la pierre, c'était un diamant. On a Gad, dont le nom signifie bonheur, et la pierre, c'était une opale. On a Aser, qui le nom signifie heureux, et la pierre, c'était une agate. On a Issachar, dont le nom signifie donnera un salaire, et la pierre, c'était une améthyste. On a Zabulon, dont le nom signifie habitation, et la pierre était un chrysolite. On a Joseph, dont le nom signifie ajouter, et la pierre était onyx. Et on a le dernier qui s'appelait Benjamin, dont le nom signifie fils de ma droite, et la pierre, c'était une jaspe. Donc, ça, c'est un peu ce que j'ai pu ressortir comme étant la signification de chacun des noms des fils de Jacob. Et dans chacune des significations des noms-là, eux autres, chacun avait également son drapeau. Tous ces éléments, je les donne pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui sont super importants. Plus loin, ça va nous aider à mieux comprendre pourquoi le Seigneur les avait permis d'avoir des pierres, la signification de les pierres. Plus loin, on comprendra aussi pourquoi le Seigneur les permettait d'avoir chacun d'eux une bannière, c'est-à-dire un drapeau. Nous, aujourd'hui, en tant que participants à la nature de Dieu et cohéritiers avec Christ, c'est Christ qui est notre bannière. Mais chacun d'eux, eux, ils avaient une bannière. Littéralement, ils avaient un drapeau. Donc, en lisant tout ce que Jacob va dire au sujet de ses enfants, on verra que chacun d'eux avait une bannière. Donc, si je prends Ruben, sa bannière, c'était un mandragore. Siméon, sa bannière, c'était une épée. Lévi, sa bannière, c'était la table de la loi. Judas, sa bannière, autant pour moi, était un lion. Dan, sa bannière était un serpent. Nephtali, sa bannière était une biche. Gad, sa bannière était un aigle. Aser, sa bannière était un olivier. Issachar, sa bannière était un âne. Zabulon, sa bannière était un navire. Joseph, sa bannière était un bœuf. Et Benjamin, sa bannière était un loup. Tous ces éléments sont importants à les mentionner parce que les bannières, les noms, les significations, les pierres, on comprendra pourquoi le Seigneur avait donné et les bannières et les pierres pour spécifier chacune des personnes. Et chaque spécification ici est en lien avec la prophétie que Jacob va donner sur chacun de ses enfants, parce qu'on fera le parallèle aussi plus loin avec le livre d'Apocalypse pour voir exactement qu'est-ce que Jacob voulait dire avec ses enfants. Donc, nous savons que Jacob est le père de ces 12 princes. Cependant, un rafraîchissement, Léa est la mère de quelques-uns de ces 12 princes-là. Donc, Léa, Ruben était le premier fils de Léa, était un des fils de Léa. Lévi, Siméon, Judas, Issachar et Zabulon, c'étaient les fils de Léa. Nous savons également dans tous les partages qu'on a eus avec entre-temps, c'est que Bilha était servante de Rachel. Et elle a eu 2 fils, Dan et Nephtali. Nous savons également que Zilpa était servante de Léa. Elle a eu 2 fils, Gad et Aser. Et Rachel aussi a eu 2 fils, Joseph et Benjamin. Donc voilà, on a parcouru un peu la famille, comment étaient constituées les 12 tribus d'Israël, quel était leur nom, quelle était la signification de leur nom, quelle était leur pierre qui représentait sur le pectoral du souverain sacrificateur, et ensuite, quelle était leur bannière. Pourquoi le Seigneur nous donne ça?
parce que c'est important de comprendre ce que représentaient les pierres sur le pectoral du souverain sacrificateur. Parce que c'est important également de comprendre ce que nous apportons comme partage. Ça nous aide à grandir et à mieux comprendre c'est quoi les prophéties bibliques, quand est-ce que c'est en train de s'accomplir, quels sont ceux qui sont déjà accomplis et quels sont ceux qui s'accompliront également. Donc, Jacob va donner la prophétie biblique sur la venue de ses fils avant sa mort. Et de cette prophétie-là, il va dire plusieurs choses en fonction des enfants. Mais nous verrons également que Moïse lui-même va donner des prophéties sur les 12 tribus d'Israël. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome chapitre 33? On va prendre Deutéronome chapitre 33 à partir du verset 1. On nous prend quelques lecteurs pour lire jusqu'à la fin. Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu Deutéronome 33. Ah, okay. À partir du verset 1er. Ouais, okay. À partir du verset 1er, exact. Parfait. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est élevé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand il s'assemblait les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Donc, on voit également aussi que Moïse, lui aussi, a prophétisé sur Israël. Donc, Israël n'est pas une nation comment dire, Israël n'est pas une nation à négliger. Israël n'est pas quelque chose, un pays à déconsidérer. Mais Israël fait partie aussi de l'héritage, de véritablement cet héritage que Dieu nous a promis à son peuple. Parce qu'à la fin, on se dit, Jésus va dire quelque chose de fort, il va dire, on dit qu'à la fin, il n'y aura plus ni juif ni grec, c'est Paul qui dit au livre de Romains, autant pour moi. Il dit, il n'y aura plus ni juif ni grec, on va devenir un seul en un. Donc, il n'y aura plus d'Israël, il n'y aura plus de juifs, il n'y aura plus de prosélytes, il n'y aura plus de personnes. Mais il y aura un seul corps réuni en Christ. Mais Israël, c'est important de comprendre. Israël, parce qu'aujourd'hui, si nous parlons, c'est parce que la promesse a été faite. Et cette promesse-là a été faite à Abraham. Abraham, par son obéissance, la nation d'Israël va sortir, oui, mais plus loin, le Seigneur va dire que toutes les familles de la terre vont être bénies de toi. Ceux qui te béniront seront bénis et ceux qui te maudiront seront maudits. Mais c'est important pour nous de comprendre, parce que quand nous allons comprendre la fonction sacerdotale ou bien la fonction du souverain sacrificateur, nous comprendrons mieux l'apôtre, quand nous comprendrons mieux pourquoi Jésus, qui est devenu notre souverain sacrificateur, les actions qu'on faisait avec Israël n'étaient pas en vain. Le fait qu'on utilisait des pierres sur le pectoral n'était pas en vain. Donc, c'est des éléments que j'apporte comme ça pour nous aider. Donc, ici, on voit que Moïse a prophétisé sur Israël. On voit aussi que toujours dans les prophéties, Ésaïe va prophétiser également sur Israël en Ésaïe 44, 26, 28, plus particulièrement sur Jérusalem. Ésaïe 44, 26, 28.
Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai les fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté, et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Amen. Merci, ma sœur. Vous voyez, ici, Ésaïe prophétise très longtemps avant même que il y ait cette grande dispersion dans le monde, avant même que le temple même de Jérusalem soit détruit. Mais ici, Ésaïe, il prophétise. Il dit des choses fortes, que Israël va être, Jérusalem va être renversée. Et nous le savons tous en lisant le livre de Néhémie, en lisant le livre d'Esdras, en lisant l'histoire avec Zorobabel, on voit justement que ce sont les acteurs qui ont été suscités pour la reconstruction du temple. Mais avant que le temple ne soit reconstruit, on dit au verset 28, je dis de Cyrus, il est mon berger. Cyrus qui n'était même pas encore conçu. Cyrus qui n'était pas conçu dans la vie active. Mais le Seigneur avait déjà anticipé par la bouche de son prophète qu'un homme sortira du nom de Cyrus, païen. Mais le Seigneur dit, il est mon berger. Ésaïe dit, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Donc, on sait que c'est Cyrus qui a donné cette instruction-là pour que le temple soit mis, qu'on commence à mettre les premières pierres pour la reconstruction du temple. Parce qu'il fallait que Néhémie aille demander l'autorisation. Donc, on voit également là que Ésaïe va prophétiser sur Jérusalem. On va regarder aussi une autre prophétie de notre époque présentement, mais qui a été donnée par le prophète Zacharie, toujours en lien avec cette même nation. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, versets 1 à 3. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Ceux qui le soulèveront, ça fait pas Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Merci. Oui, donc ça c'est une prophétie par exemple sur la nation de Jérusalem, sur la terre de Jérusalem qui est d'actualité encore aujourd'hui. On dit que Jérusalem, tous les peuples vont être une coupe d'applaudissements. Vous voyez que tout autour de Jérusalem, il y a une tumulte, tout autour de Jérusalem, les nations se lèvent, tout autour de Jérusalem, il y a plein de choses qui se passent. Mais cependant, ce n'est pas encore la fin, mais c'est pour que nous puissions interpréter la parole prophétique, pour que nous puissions comprendre la portée de qu'est-ce que la parole prophétique peut avoir comme un impact. Et nous allons voir aussi qu'est-ce que Jésus lui-même a dit au sujet de la même nation. Donc, nous sommes dans Luc 21. Luc chapitre 21, 20 et 22. Amen. Amen. C'est Luc 21, versets 20 à 22. Oui, s'il vous plaît. C'est ça. OK. OK, ça veut dire... ouais, ça, OK. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville.
car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Est-ce que je continue, si je ne me trompe pas? C'est bon, merci. Ok, amen. C'est bon. Donc, également, ça, c'est une autre parole prophétique en lien avec notre temps d'aujourd'hui, celle de Zacharie et celle de Luc 20, Luc 21, autant pour moi. Ce sont des paroles qui sont nous sommes en plein dedans. Présentement, on voit tout ce qui se passe autour de Jérusalem. On voit tout ce qui se passe autour de cette ville-là. Nous comprenons que les temps de plus en plus sont proches. Donc, en revenant sur les bénédictions les paroles, autant pour moi, que Jacob a données à ses fils, j'ai parlé des 12 pierres précieuses qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et chacune de ces pierres précieuses-là, le Seigneur a donné des instructions spécifiques à Moïse lors de l'exercice du sacerdoce, que c'est le pectoral sur lequel ces pierres-là étaient installées, il fallait que le souverain sacrificateur le porte sur lui parce qu'il intercédait pour tout le peuple d'Israël, pour tous les 12 tribus d'Israël. Et nous voyons que sur le pectoral, exactement, comment l'inscription a été faite. Nous autres, dans le français, on lit de la gauche vers la droite, mais les Hébreux lisent de la droite vers la gauche. Donc, sur le pectoral, il y avait comme 12 carrés, et chacun des carrés représentait les 12 tribus d'Israël. Nous sommes dans Exode 28. Exode 28, versets 15 à 30. C'est important que nous comprenions ça parce que nous allons comprendre l'œuvre de Christ en tant que souverain sacrificateur. « 28, 15 à 30. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, du fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres sont enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacun avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pures, tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël,
gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement le rime et le tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Amen. Merci Sam pour la lecture. Très, très intéressant ce qui est en train d'être dit ici en lien avec la description premièrement des pierres qui sont comme posées sur des carrés qui sont sur le pectoral. On nous dit que il y avait des carrés et ces carrés étaient en plusieurs rangées, c'est-à-dire en 4 rangées. 4 rangées de 3. Et chacune des rangées correspondait à l'ordre de naissance des fils de Jacob. Donc, la première rangée à droite, parce qu'on lit de la droite vers la gauche, c'est le carré qui appartenait à Ruben. Et si vous lisez bien ce que la parole a dit ici, on dit que la première rangée, une sardoine. Et vous voyez, quand je vous ai dit tantôt, la pierre qui était sur le pectoral qui représentait Ruben, c'était la sardoine. Donc, j'ai dit Ruben, son nom était un fils et sa pierre représentait une sardoine. Donc, la tribu de Ruben était la première à droite sur le pectoral que le souverain sacrificateur devait porter sur lui. On dit qu'après la sardoine, c'était une topaze. Et la topaze correspond à la pierre de la tribu de Siméon. Siméon qui était le 2e de naissance. On dit que la 3e était une émeraude qui correspond à Lévi. Et quand nous continuons à lire, on dit dans la seconde rangée, c'était une escarboucle. L'escarboucle correspondait à la tribu de Juda. Ensuite, un saphir qui correspondait à la tribu de Dan. Ensuite, un diamant qui correspondait à la tribu de Nephtali. On voit que dans la 3e rangée, on dit qu'une opale qui correspondait à la tribu de Gad, une agate qui correspondait à la tribu d'Aser et une améthyste qui correspondait aussi à la tribu d'Isaacar. Et à la 4e rangée, toujours de la droite vers la gauche, on avait une chrysolite qui correspondait à la tribu de Zabulon, un onyx qui correspondait à la tribu de Joseph, et la dernière pierre à gauche complètement, la 4e rangée, c'était un jaspe qui correspondait à la tribu de Benjamin. Donc on voit que le souverain sacrificateur, il mettait ce pectoral-là sur lui en guise de porter tout le peuple devant la présence de Dieu. Et ce souverain sacrificateur-là, il était un homme mortel, selon le livre d'Hébreux. Mais Christ a traversé le tabernacle le plus grand. Il a traversé le tabernacle le plus excellent. Il est devenu notre souverain sacrificateur. Non seulement il est pour nous, même pour ceux aussi qui vont accepter d'entrer dans la même arche que nous. Donc, c'était un symbole de la préfiguration de ce que Jésus devait venir accomplir. Et par la suite, dans la lecture plus loin, le souverain sacrificateur, avant qu'il ne porte ce pectoral-là sur lui, il le portait principalement pendant les 3 grandes fêtes annuelles. Pendant la fête de Pâques, pendant la fête de Pentecôte et pendant la fête de Tabernacle. Après ça, il ne le faisait pas. Mais la beauté, c'est qu'avec Christ en nous, ou bien nous en Christ, chaque jour, nous sommes en permanence dans le sein des saints. Nous n'attendons pas les 3 fêtes annuelles comme les gens aujourd'hui vont attendre dimanche, soi-disant qu'ils vont célébrer la Pâque. Et après la Pâque, ils vont retourner à leur vomi ou bien retourner à leur vie quotidienne
sans aucun changement. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, Christ en nous, tous les jours, nous sommes dans le Saint des Saints parce que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit et Christ, qui est notre souverain sacrificateur, nous sur la poitrine du souverain sacrificateur. Et on a élucidé encore notre élément plus loin, précisément au verset, toujours dans le même chapitre, versets 9 et 12, s'il te plaît, Yann, Exode 28. Il y a d'autres éléments importants qu'on n'a pas encore lus. Exode 28, 9 à 12. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël. Comme on grave les pierres et les cachets, tu les entoureras de montures d'or. Merci. Tu Donc ici, on voit un autre élément important. On dit qu'on prendra 2 pierres d'onyx et on gravera les noms des fils d'Israël, 6 sur le nom, sur une pierre, et 6 autres sur une seconde pierre. Ces 6 autres pierres qui sont ici, ça se plaçait sur l'épaule principalement du souverain sacrificateur. Donc les 12 premières pierres, c'était au niveau de son torse, et les 6 autres pierres de chaque montre comment le tribu en avant, il les portait aussi sur ses épaules. Voilà pourquoi il était très, très important que le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans le Saint des Saints pour commencer l'exercice du sacerdoce, qu'il soit irréprochable autant pour moi. Et qu'il soit clean, qu'il fasse son ambition et qu'il soit capable d'exercer le sacerdoce sans contrainte. Mais aujourd'hui, encore une fois, Jésus, notre souverain sacrificateur, c'est lui qui nous porte sur ses épaules. C'est lui qui nous a portés et il continue de nous porter pour que, quand les moments sont difficiles, nous nous appuyons sur lui. Nous continuons à demeurer sur lui afin de ne pas sortir de sa présence. Voilà pourquoi c'est important de reconnaître qu'en tant que temple du Saint-Esprit, nous avons hérité d'un sacerdoce aussi puissant. Nous avons hérité d'un sacerdoce grand. Nous avons hérité d'un sacerdoce qui est infaillible. Et à l'intérieur de ce sacerdoce, nous faisons fonction de sacrificateur. À l'intérieur de ce sacerdoce, nous sommes également comme ces fils d'Aaron qui exerçaient la sacrificature dans le sein. Donc, important pour nous de demeurer dans la disposition véritable pour que le Saint-Esprit vienne nous instruire au travers de ce qu'il veut que nous fassions. Donc, la sacrificature n'est pas pour les autres, c'est nous. Parce que nous sommes, selon la parole de 1 Pierre 3, 9 qui dit, nous sommes devenus un sacerdoce royal. Nous sommes devenus un peuple acquis à cause de l'obéissance d'Abraham. Parce que Abraham est notre père et par alliance, nous avons été greffés à la mamelle principale par le sang de Jésus-Christ. Donc ne nous sous-estimons pas. Tantôt quand Djali disait, il a prié pour sa mère, ça ce sont les signes de sacrificature, de sacrificateur. Parce qu'en tant que sacrificateur, on ne réfléchit pas pour entrer, pour s'approcher de notre Dieu. Il n'y a pas de restriction, sauf si notre conscience nous rappelle que nous sommes dans un état de péché. Même à ça, on fait taire notre conscience parce que notre vie passée est passée, les choses anciennes sont passées, nous sommes devenus une race élue. Nous sommes devenus une nation élue. Nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu. Nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu.
et nous sommes fils de Yehoshua parce qu'il nous porte sur lui. Alléluia. Amen. Une autre partie, toujours dans ce même passage, dans Exode 28, qui est très important, on l'a lu au verset 30. Il dit quelque chose, s'il te plaît, Yann. Exode 28, 30. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Amen. Amen. Voyez, on parle de deux éléments importants ici, l'Urim et le Tumim, qui étaient aussi sur le cœur du souverain sacrificateur. Et ce Urim et Tumim là, c'était comme, comment on dit ça? C'est ça qui nous démontrait, qui démontrait au souverain sacrificateur la consultation de l'Éternel. C'est ça qui nous disait, qui nous démontrait si Dieu approuvait ou désapprouvait le peuple. Donc, c'était une forme de lumière et perfection. Quand il y avait de l'approbation, ces éléments-là s'allumaient sur le souverain sacrificateur et il pouvait savoir si le Seigneur agrée ou pas. Et on dit que c'était, au lieu de prier, on fait des calculs. En fait, on est comme dans les nuages ou bien on est dans la lune, comme on dit en bon québécois. Non. Le cœur, on l'a déjà vu, c'est important. Parce que si notre cœur est en parfaite santé, quand le Seigneur va venir habiter à l'intérieur, on va pouvoir saisir la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner exactement? Donc, c'était très important qu'on ressorte ces éléments-là pour que nous comprenions maintenant comment est-ce que nous autres, ensemble avec la sacrificature d'Aaron ou bien les 12 pierres d'Israël, des 12 tribus d'Israël, en lien avec les 12 pierres, comment le Seigneur a amené jusqu'à la sacrificature et comment il part de cette sacrificature-là pour introduire le sacerdoce royal dans lequel nous sommes entrés nous aussi. Donc, un autre élément que je regarderai rapidement avec vous, c'est dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 2. Donc, pendant qu'on va poster le passage, je vais continuer à parler. Donc, dans le livre de Nombre au chapitre 2, le Seigneur va donner un ordre à Israël, au peuple d'Israël. C'est important, pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Oui, le peuple était sorti de l'Égypte, le peuple avait traversé le désert, traversé la mer, le peuple est entré dans le désert, mais cependant, ça prenait une certaine discipline. Comment est-ce qu'on devait fonctionner? Parce qu'il ne s'agissait pas de 2 personnes, il s'agissait des millions de personnes qui avaient quitté l'Égypte pour la terre promise. Mais cependant, le Seigneur devait toujours les accompagner. Et nous savons déjà comment il les accompagnait. De nuit, comme la colonne de feu, et de jour, comme la colonne de nuée. Mais cependant, le Seigneur donne un ordre de campement. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, ou bien en tant que disciple, nous devons avoir une discipline. On ne peut pas ne pas avoir de discipline en tant qu'enfant de Dieu et faire des choses à tort et à travers, ou bien à temps et à contre-temps. En tant qu'enfant de Dieu, nous devions nous positionner. Voici ma discipline. Parce que cette discipline-là, c'est aussi notre témoignage. C'est aussi l'identité du royaume que nous représentons. Mais si nous n'avions pas de discipline, on représente un autre royaume qui est le royaume du désordre. Alors ici, le Seigneur donne des instructions précisément dans Nombre. Regardons ce qu'il dit dans le livre de Nombre au chapitre 2. Donc, Nombre 2, verset 3. Amen. Amen. OK. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Armée. Là comprend le prince des fils de Juda,
Nachon. Est-ce que c'est Nachon ou Nachcon? Nachon. Désolé de dire. Est-ce que c'est comment on le prononce? Nashon. Nachon, ok. Fils d'Aminadab et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. OK. Amen. On va lire Nombre 2, verset 10. Toujours dans le même passage. Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Shédur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes, d'après le dénombrement. Très bien, merci. Nombre 2, toujours le même passage, verset 18. À l'Occident, le camp d'Éphraïm avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont le prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Amihud. Parfait. Et puis, on va finir avec Nombre 2, verset 25. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Dan, Aïezer, fils de Damni Shaddai, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes, d'après le dénombrement. Très bien. Merci pour les lectures, mes frères et sœurs. Vous voyez, ici, le Seigneur donne l'ordre du campement dans le désert. C'était pas, je fais ce que je veux parce que je suis dans un désert. Non. Il y avait un plan précis, une destination précise, une feuille de route. Comment est-ce qu'on devrait procéder? Et le Seigneur donne au peuple ici, au peuple d'Israël, le cheminement, l'ordre de campement, en fait. Pourquoi? Parce que quand nous regardons très bien ce que nous avions lu, vous voyez que l'ordre du campement, c'était 3 tribus par campement, par position. Si vous regardez très bien ce qu'on vient de lire, vous allez voir que c'est 3 tribus par position. Donc, dans la tribu du nord, qu'on a lu dans Nombre 2, 25, on avait la tribu de Dan, on avait la tribu d'Asser, on avait la tribu de Nephtali. Et eux autres, ils avaient leur bannière en avant. Sur leur bannière, c'était un aigle. On va comprendre pourquoi. Plus loin, dans Nombre 2, 10, on avait la tribu de Ruben, on avait la tribu de Siméon, c'est-à-dire dans le sud, bien sûr, et on avait la tribu de Gad. Sur leur bannière, c'était la face d'homme. Dans Nombre 2, verset 3, à l'est, c'est-à-dire dans la position du campement, la tribu qui était en avant, c'était la tribu de Juda, suivie de la tribu d'Isaacar et la tribu de Zabulon. Et plus loin maintenant, la dernière position, c'était à l'ouest. On avait dans Nombre 2, 18, la première en avant, c'était Éphraïm, Manassé, Benjamin. Et puis sur leur bannière, c'était le veau. Et sur la bannière de Juda, c'était un lion. Et vous voyez que comment le Seigneur leur donnait de camper, et ils campaient en position des points cardinaux. Donc, ils formaient comme un triangle. En fait, ils formaient comme une croix dans leur campement. On avait quelqu'un au nord, une position, 3 tribus au nord complètement. Et il y avait un en avant, un leader. Et le leader de la tribu au nord, c'était la tribu de Dan. On avait une tribu au sud. Le leader de cette tribu-là, c'était Ruben. On avait une tribu à l'est. Le leader, c'était Juda, avec le drapeau ou la bannière sur laquelle était inscrit un lion. Et à l'ouest, on avait une autre tribu, c'était Éphraïm, Manassé, Benjamin. Et sur leur bannière, c'était un veau. Vous voyez que sur chacune des bannières, en fonction de l'ordre du campement que le Seigneur avait donné à Moïse ici pour comment eux, ils devaient marcher jusqu'à se rendre à Canaan, alors on voit que la représentation sur chacune des bannières représente les 4 êtres vivants qui sont cités dans le livre de l'Apocalypse. On parle d'un aigle, on parle de la face d'homme,
on parle de la face d'un lion et on parle de veau. Donc, si nous allons maintenant dans le livre de l'Apocalypse pour mettre tout ça ensemble, Apocalypse chapitre 4, bien sûr. Partie verset 1er. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, toutes ces paroles-là, c'est pour ça qu'avant de commencer, j'ai parlé de quelque chose, je disais que les paroles prophétiques. Donc, même lors du campement, quand le Seigneur a donné à Moïse comment il devait se placer, marcher dans le désert, c'était pas en vain. C'était toujours en préfiguration parce que 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'est. Au milieu, quand on regarde, ça donne une croix qui était une préfiguration de ce que Christ devait toujours venir accomplir. Et ici, on nous présente dans le livre d'Apocalypse l'image du trône. Et si quand on regarde plus loin dans ce que la sœur a lu tout à l'heure, on voit que on a décrit exactement toutes les pierres, certaines des pierres aussi, autant pour moi, qui étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur. Et par la suite, on a donné au verset 8 la signification en fait, la bannière des 4 êtres vivants qui sont aussi dans la présence du Père. On nous parle de un qui avait comme un lion, comme un aigle, la face d'un homme et la face d'un veau. Et si nous mettons tout ça ensemble, nous verrons que tous ces 4 êtres vivants-là, ont été repris par les 4 évangiles. Et nous allons voir que Matthieu, Marc, Luc et Jean présentent leurs évangiles avec ces 4 êtres vivants-là. Donc, c'est important de comprendre toutes ces choses pour ne pas simplement bannir le fait que Israël est simplement une nation que Dieu aime tellement, ou bien non. Le Seigneur a un plan parfait et dans son plan parfait, il ne fait de discrimination avec personne. Il aime toute sa créature. La preuve, c'est que quand il a tout créé, il a vu que c'était bon. Mais quand il a créé l'homme, il a dit que était très bon. Donc, il a mis un superlatif absolu là-dessus. Donc, c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous accrocher à la parole de Dieu, de pénétrer le mystère de la parole et de nous assurer que la parole que nous lisons, nous ne lisons pas simplement une lettre, mais que l'Esprit de Dieu nous accompagne dans les lectures pour que nous puissions pénétrer le mystère du voile. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Donc, quand nous la lisons, automatiquement, elle nous donne la vie. Mais si nous la lisons sans l'esprit, elle ne nous donnera pas la vie. Elle va simplement nous donner la connaissance. Et la connaissance tue, mais l'esprit vivifie. Et c'est ça que nous avions besoin en ce temps, surtout de la fin, pour que nous prions que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous instruise et que nous puissions pleinement pénétrer le mystère de sa parole.
Donc, voilà un peu en quelques grosses lignes qu'est-ce que je voulais résumer avec tout ce que nous avions partagé ensemble sur le livre de la Genèse. Donc, on ne peut pas rayer Israël de la carte. Israël reste une boussole importante pour interpréter les prophéties bibliques. Et Dieu a tant aimé le monde, merci Yann, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et vous le savez de ce que la parole dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pas la connaissance qui enfle, mais la connaissance qui édifie. Soyons bénis dans le nom du Seigneur. Bonsoir tout le monde et merci pour votre écoute. Amen. 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 Amen.